fidèle est Dieu. Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. On acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui nous prennent en cours, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et pour tous ceux qui suivent également le direct, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes au bon endroit. Et sachez que nous sommes dans une saison de floraison. Et que ce que Dieu a promis de faire, il le fera. Qu'aucune main obscure ne va empêcher le règne de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous savons tous que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, celui qui a la vie, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie, il n'y a point de vérité. Mais c'est en lui seul qu'existe la vérité. Donc ce matin, nous sommes là afin que la vérité puisse nous affranchir. La Bible déclare que le peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, ça veut dire que tu n'es pas éclairé. Alléluia. Pour être éclairé, pour être un homme de lumière ou une femme de lumière, il faut que tu sois outillé par rapport à la parole de Dieu. Donc je demande à l'ancien Phébie de prendre la parole de Dieu. Rome 30, verset 19 au verset 20. Et je demande à l'ancien Oula de prendre Acte 2, verset 37 au verset 40. Et je demande au pasteur Thébao de prendre Ézéchiel 18, verset 20. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons. Et également au frère Constant de prendre Job 22, verset 21. Sur ce, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin, comme vous, le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Non. Amen. Pour obéir à sa voix. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, as-tu entendu la parole que le Saint-Esprit t'a donnée ce matin? As-tu entendu cette parole? Le second lecteur. Acte. La référence, s'il vous plaît. Acte 37, 40. Acte 2, 37, 40. Je lis la parole du Seigneur. Acte 2, versets 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Ézéchiel 18, verset 20.
Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Nous terminons avec Job 22, verset 21. Nous lisons la parole de l'Éternel. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu pur. Et tu es le Dieu qui est vivant. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Et la Bible dit que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te recommander les cœurs et les vies qui sont présents au-devant de toi. Je prie que tout voile soit déchiré sur le cœur de mon frère, ma soeur. Que tout ce qui était obstacle jusqu'à cette heure soit ôté au nom de Jésus. Et que ce temps soit un temps de couronnement de victoire, de couronnement de gloire, de couronnement d'honneur, de couronnement de bonheur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Avant que je ne rentre dans ce thème, nous savons que nous sommes en train de traiter la bénédiction et la malédiction. Et cette année a été dénommée l'année de la floraison. Bien aimé, quand on parle de floraison, ça veut dire quelque part il y avait la sécheresse. Ça veut dire quelque part il n'y avait pas d'espoir. Ça veut dire quelque part on ne s'attendait pas à une grâce. Et puis la grâce arrive. Et puis les choses commencent à fleurir. C'est-à-dire que ta terre était desséchée. Et puis du coup, les choses commencent à changer. Je veux dire quoi par là? Certainement que tu es une personne que la société ne considère pas. Une personne dont la famille ne considère pas. Une personne où les gens qui se disent élevés en dignité ne considèrent pas. Parce que c'est tellement que tu n'as pas eu cette grâce ou cette opportunité de faire de longues études. Mais je suis venu t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Parce que l'évangile est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est cette nouvelle qui console et les veuves, et les orphelins, et les affligés, et les démunis, et les pauvres. L'évangile, c'est fait pour les personnes qui sont délaissées. Alléluia. Mais c'est encore fait pour les personnes qui sont nanties. Parce que le riche, quelle que soit sa taille et sa forme de richesse, peu importe les milliards qu'il a dans son compte, mais il y a une soif qu'il n'arrivera jamais à expliquer. D'autre part, quand tu es sur une mauvaise alliance ou la malédiction, au lieu de t'approcher du Seigneur, tu vas vouloir trouver ton plaisir, peut-être dans les femmes, peut-être dans les bijoux, peut-être dans les véhicules, peut-être dans le luxe. Mais au fond de ton cœur, il y a un vide. Et ce vide-là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut combler ce vide. Alléluia. Et quelqu'un pourrait me poser la question, que pensez-vous de la malédiction ou de la bénédiction? Alléluia. Mais quand on parle de malédiction, du coup, tout le monde est terrorisé. Mais quand on parle de bénédiction, du coup, tout le monde est dans la joie. Alléluia. Mais ce matin, il y a une source qui donne la bénédiction. C'est de cette source que je veux parler. Alléluia. Cette source s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie,
Je ne crois pas à ta bénédiction. Alléluia. Ça dépend de quel contexte quand on parle de bénédiction. Il y a des gens qui situent la bénédiction au niveau du mariage, au niveau de l'enfantement, au niveau du travail. Mais la bénédiction, elle est encore plus forte que ça. Alléluia. Parce que pour que nous puissions parler de bénédiction, nous sommes d'abord sur une nouvelle alliance. Et pour que nous puissions parler de la nouvelle alliance, il a fallu que quelqu'un paye le prix. Il a fallu que quelqu'un paye le prix. Et le prix a été payé. C'est à partir de cette personne qu'on parle de bénédiction. Et le prix a été payé. Il y a eu un conseil. Et c'était le conseil de Dieu. Le Père s'est assis. Le Fils s'est assis. Et le Saint-Esprit se sont assis. Et tous les trois, ils ont tenu un conseil. Et quand ils ont tenu le conseil, ils ont dit, l'heure est venue. Après que nous avons fini de créer les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, l'heure est venue pour que nous ayons quelqu'un qui va nous rendre compte de la gestion de la terre. C'est en cela que les trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont assis. Quand ils ont fini d'élaborer le plan, ils ont encore dit, certainement que l'homme que nous allons créer, il peut faire naufrage. Mais préparons un plan B par rapport à la bénédiction. Alléluia. Et Jésus a dit, moi j'irai. Et il a regardé le Saint-Esprit et il dit, je veux que tu m'accompagnes dans ce projet-là. C'est comme ça qu'à Éden, lorsque Adam a perdu le pouvoir, Dieu dans son amour est venu revêtir Adam et Ève également. Tout ça, ce sont les gestes de la miséricorde. Jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth arrive sur cette terre, c'était des gestes de miséricorde que Dieu a exercé envers l'humanité. Mais il y a eu un jour où quelqu'un a présenté Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, ah bon? Lui là, c'est l'agneau de Dieu? Il dit, oui. C'est lui qui ôte le péché du monde. Mais avant que l'agneau de Dieu n'arrive, il a eu une visitation. Dis à ton frère à côté de toi, il y a eu une visitation. L'ange est venu visiter Marie. Et c'est après la visitation de Marie que le Saint-Esprit a pris place dans le cœur de Marie. Et le Saint-Esprit a commencé à pousser dans le ventre de Marie. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, à l'âge de 30 ans, il était encore caché. Et la Bible dit qu'à 30 ans, il s'est rendu auprès de son père spirituel. Son père spirituel, c'était Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui dois me baptiser, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Il dit, faisons ce qui est légal. C'est ainsi qu'on a plongé Jésus dans les eaux du baptême. Et quand il est sorti, et il a vu quelqu'un, dis à ton frère à côté de toi, il a vu quelqu'un qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, la malédiction ne pourra jamais être brisée. Quel que soit le monde, quelle que soit ta manière de vivre, quelle que soit cette discipline que tu veux te donner, tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, qui enverrai-je? Alléluia. Donc, je veux m'adresser ce matin à quelqu'un. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église, mais qui vient à l'église dans un esprit de la religion. Alléluia. C'est dans le christianisme, dans le baptême de l'Esprit de Dieu, que tu pourras avoir la victoire sur le péché. Si tu n'as pas le baptême de l'Esprit de Dieu, il te sera difficile d'avoir la victoire sur le péché. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous avons écouté la parole de Dieu. Ils ont demandé à Simon-Pierre, « Oh frère, que ferons-nous » Il dit, « Repentez-vous. Abandonnez vos voies et acceptez la voie de Dieu.
Acceptez la parole de Dieu. Mirez-vous avec la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Ayez soif et faim de la parole de Dieu. Et les gens aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, quand le culte essaie de déborder, ils ont déjà envie de partir, de sortir de la présence de Dieu. Si tu es là, que tel est ton cas, tu n'es pas encore circoncis de cœur. La Bible dit là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Si ton trésor est dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne verras même pas le temps passer quand tu es dans cette présence. Et si ton trésor, c'est véritablement l'Esprit de Dieu, c'est que tu es un homme béni. Alléluia. Tu es un homme béni. Parce que la parole de Dieu déclare, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes choses te seront données par-dessus. Alléluia. Avant qu'il y ait le royaume des cieux, on dit cherche. Ça veut dire que le royaume des cieux, quelque part, est caché. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger quelqu'un à qui nous n'avons pas prêché l'évangile que toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Non. C'est quand nous avons prêché l'évangile. Il dit il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour sauver. L'humanité est fatiguée. L'humanité est chargée par le péché. Alléluia. Mais il dit je suis venu pour sauver l'humanité. Vous savez, il y a plusieurs catégories de malédictions qu'on peut se choper. Amen. Il y a d'abord la malédiction qu'on peut recevoir d'un père ou d'une mère. Et puis il y a la malédiction qu'on peut recevoir d'un époux. Peut-être que quelqu'un sera choqué. Peut-être que quelqu'un sera choqué. Il y a une malédiction qu'on peut avoir dans le foyer. Si tu n'honores pas ton mari, si tu n'es pas soumise, il y a quelque chose de noir qui plane autour de toi. Alléluia. Parce que la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Oh oh. Même si une femme est chef d'État, même si tu es chef d'État, arrivé à la maison, qui est ton patron? Même si ton mari est au chômage, c'est lui qui est le patron. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je veux entendre des amens encore plus forts. Alléluia. Donc, on peut être dans la maison de Dieu. On peut jeûner. On peut prier. Mais nous pouvons ignorer ce côté-là. Pendant que nous sommes en train de traiter la malédiction et la bénédiction, je voudrais vous encourager à véritablement vous repentir, à véritablement vous regarder au miroir. Et le miroir que vous avez au-devant de vous, c'est la parole de Dieu. Cette parole elle fait plus qu'un homme. Un homme de Dieu peut te prêcher la bonne nouvelle. Une femme de Dieu peut te prêcher la bonne nouvelle. Mais la parole de Dieu que tu as avec toi pendant le jour comme pendant la nuit peut t'éclairer davantage sur ta destinée. Il y a des bateaux qui ont fait naufrage. Ce n'est pas par rapport au pouvoir de famille. Parce que du coup, nous attaquons tous les pouvoirs de famille. Mais quelle est ta vie d'obéissance? Quelle est ta vie d'obéissance? Quelle est ta vie d'obéissance? Alléluia. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit vous êtes un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Est-ce que ce matin je parle à un peuple acquis? Le peuple il a été acquis. Pas par de l'argent. Pas par de l'or, pas par le matériel, mais il a été acquis par le sang de Jésus. Donc quand on parle de bénédiction, ça veut dire que tu te reconnais dans le sang de Jésus. Et dit maudit soit l'homme qui est pendu à la croix est maudit. Jésus a été pendu à la croix pour que toi tu sois bénédiction. Alléluia. Donc, dis à ton frère à côté de toi, ne crois pas à la pauvreté. Ne crois pas à l'échec. Ne crois pas au manque, mais crois en Jésus. Crois en la richesse. Crois en la puissance. Crois en la grandeur. Crois en l'élévation.
notre lumière. La parole de Dieu est notre boussole. Quand tu as la parole de Dieu, tu es éclairé, tu es lumière. Quand tu as la parole de Dieu également, tu es riche. Parce que quand on parle des richesses, automatiquement, tout le monde voit les billets de banque. Oui, ça accompagne la richesse. Mais la première richesse, c'est la parole. La parole dans ton esprit. Je veux parler ce matin à l'esprit de quelqu'un. Saisis la parole dans ton esprit afin que tu puisses évoluer. Quand on parle de la promotion, c'est d'abord au niveau de l'esprit. Quand on parle de l'élévation, c'est d'abord au niveau de l'esprit. Alléluia. Il y a une dame qui avait rencontré papa il y a plusieurs années de cela, on n'était pas encore dans le ministère. Et lorsqu'elle a rencontré papa, elle a dit, ah, moi je veux que Dieu me donne un enfant. Et comme vous le connaissez très bien, elle a dit, il lui a demandé, est-ce que tu peux croire, est-ce que tu crois que Jésus peut te donner ça? Elle dit oui. Elle a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit non, si tu crois, c'est fini. Elle dit oui, je crois. Et il lui a fait l'imposition de main. Et les jours qui ont suivi, la maman est tombée enceinte. Alléluia. Pour dire que tout est possible à celui qui croit. Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'apparition de Jésus, ce n'était pas pour autre chose. C'était pour anéantir les forces sataniques, les forces démoniaques. C'était pour anéantir tout ce qui est esprit d'assouplissement dans notre vie. Je ne sais pas qui s'est levé contre toi. Mais laisse-moi te dire que sous la bénédiction, il dit, ils viendront contre toi, mais ils tomberont. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que tous tes ennemis vont tomber en ce qui concerne ta vie au nom de Jésus. La confusion sera dans le cœur de tes ennemis. Il dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça là, ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas Jésus. Hein. C'est lorsque tu as Jésus que ça te concerne. Il dit, ils vont venir. Il n'a pas dit qu'ils ne viendront pas. Ils vont venir par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que quand ils vont venir, ils vont trouver le sang de Jésus. Et avec le sang de Jésus, tu es plus que vainqueur. Mais tu peux dormir avec la Bible. Matin, midi, soir. Mais s'il n'y a pas une petite foi dans ton cœur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y a des gens qui peuvent commencer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Mais qui n'ont même pas la foi. Et tu peux être assis. Tu connais peut-être un seul verset. Et tu t'appuies sur ce verset-là. Et le Saint-Esprit fait des exploits avec toi. Parce qu'à chaque fois, tu rappelles à l'Esprit de Dieu. Tu es allé à la croix pour que ma situation change. Tu es allé à la croix pour que je ne porte plus le manteau de la malédiction. Pour que je puisse porter un manteau de bénédiction. Donc je crois que je suis béni. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté de toi, je crois que je suis béni? Je crois que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Je crois que le sang de Jésus parle à ma faveur. Je crois que 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Je crois que de la même manière dont Christ, amen. Vous savez, quand on voit Jésus au poteau de la croix, au travers de ses difficultés, du poids de l'humanité qu'il portait, les disciples même qui marchaient avec lui ne croyaient plus à sa résurrection. Mais il portait la résurrection en lui. Bien aimé, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu portes la bénédiction en toi. Tu portes la floraison en toi. Tu portes la grâce en toi. Tu portes la faveur en toi. C'est des questions de temps et des questions d'heure. Accroche-toi à ce que tu as reçu. Accroche-toi au surnaturel. Les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans la victoire parce qu'ils veulent voir tout avec les yeux. Mais le surnaturel te sera fait selon ta foi. Alléluia. Quand tu mets ta confiance dans un grand Dieu, attends-toi à marcher dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel qu'on fait des exploits avec Dieu. Alléluia. Pour pouvoir faire une pêche miraculeuse, il faille que tu marches dans le surnaturel.
Dieu se trouve dans le surnaturel. Dieu n'est pas un Dieu visible, mais il est le Dieu de l'invisible. Alléluia. Il gère et l'invisible et le visible. Donc quand tu t'attaches à ce Dieu-là, tu dois observer la crainte de Dieu, être obéissant, t'humilier davantage sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu te lève au temps convenable. Alléluia. Je crois pour ma part que l'œuvre de la croix est le synonyme de la malédiction. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne pouvait pas parler de bénédiction. Mais quand il est ressuscité avec toi et moi. L'esprit de la résurrection, l'esprit qui fait la résurrection n'est nulle part d'autre. Il est en toi et il est sur toi. Alléluia. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui te méprisent, tu dois croire que la force de la résurrection qui est en toi permettra à ce que ta situation change, ta position change. Alléluia. Est-ce que ce matin je parle à des personnes d'honneur? Je dis, est-ce que je parle à des personnes d'honneur? Des personnes qui peuvent se distinguer par leur foi. Alléluia. On dit l'évangile est la bonne nouvelle. Il y a des gens, quand tu leur annonces la bonne nouvelle, ils ont comme l'impression, mais accepte la bonne nouvelle. Accepte que l'évangile est une puissance, est la plus grande puissance au monde. Et qu'au travers de l'évangile, les choses vont commencer à bouger dans ta vie. L'opprobre va te quitter, la honte va te quitter, les humiliations vont te quitter, les frustrations vont te quitter. Je ne sais pas qui t'a jugé, hein? Je ne sais pas qui te juge. Alléluia. Mais le monde dit c'est l'arrivée qui compte. Et la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Il y a des gens qui ont commencé le Seigneur avec le Seigneur, mais ils ont abandonné le Seigneur. On parle des compagnons de Saul de Tarse, Démas. Alléluia. Il marchait avec Saul de Tarse, il marchait avec Paul. Il a vu les miracles que Paul faisait. Il a vu comment Paul bâtissait, comment Paul travaillait pour l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, pour l'amour de ce monde, il a abandonné Paul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à des personnes ce matin? C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Il y a des gens qui marchent avec beaucoup plus de lenteur, mais avec beaucoup plus d'assurance. Il y a des gens, quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils veulent comprendre. Il y a des gens aussi qui sont là, ils ne sont pas encore assis et ils veulent le miracle. Mais le miracle est déjà dans ta bouche. Parce que tu as confessé Jésus, le miracle est dans ta bouche. Ce que tu dis là, c'est un monde que tu crées. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la malédiction est au pouvoir de ta langue. Si tu déclares que ça ne va pas, si tu déclares que les choses ne vont pas, c'est que toi-même tu es en train de dire malédiction. J'ai comme l'impression que tu as raison de ma vie. Viens, 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 viens. Mais si tu déclares par la parole que je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ et que je crois puissamment que par l'œuvre achevée de Christ, ce qui était humainement impossible me sera possible. Ce qu'un homme ne peut pas te donner, c'est ce que Dieu va te donner. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, mais toi, tu crois en toi, hein? Tu crois en tes rêves. Oui, je crois à mes rêves. Je crois à mes rêves. Parce que je marche avec le faiseur de miracles. Je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec quelqu'un qui donne l'enfantement. Je marche avec quelqu'un qui donne la floraison. Alléluia. Je marche avec quelqu'un qui ouvre le ventre des stériles. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel, tout est bloqué en elle, tout est fermé, et puis du coup le vent commence à pousser? Comment pouvez-vous voir quelqu'un qui est déjà dans la ménopause passée? Sarah, elle n'a même plus envie d'aller avec un homme. Son mari est devenu vieux. Mais quand la grâce est arrivée sur eux, quand l'Esprit de Dieu est arrivé sur la vie de Sarah, Sarah a eu un enfant. Pendant 25 ans,
Elle pouvait se voir comme quelqu'un qui est maudite. Mon mari dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Mais on a comme l'impression que c'est une malédiction. Je suis venue te dire ce matin, peu importe, pour le temps que tu as attendu jusqu'à 7 heures, tu n'es pas sous une malédiction. Tu es sous une bénédiction. Parce que Christ est en train de travailler dans ton cœur. Il veut voir ta foi. C'est par ta foi qu'il va bouger. Et c'est dans la solitude que Dieu travaille beaucoup. Alléluia. Il y a des gens, c'est quand ils arrivent à l'église qu'ils prient. Chez eux à la maison, ils n'ont plus de vie de prière. Alléluia. Mais à quel moment Dieu a visité Zacharie? C'est lorsqu'il s'est retrouvé à la chambre pour le sacrifice. C'est là que Dieu a visité Zacharie pour dire, ta femme Élisabeth aura un enfant. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un ce matin pour lui dire, l'heure est venue pour que tu rentres dans une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Le Maître même nous a appris, Jésus, que c'est dans la solitude que le Saint-Esprit se révèle à nous. À la montagne, il était seul. Alléluia. Par moments, il se retirait seul pour aller prier. Si tu es là que tu n'es pas connecté, tu n'as pas une vie de prière, réponds-toi. Et implore la miséricorde de Dieu pour que Dieu te fasse grâce. Pour que tu aies une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit, il faut avoir soif du Saint-Esprit. Quand deux hommes se rencontrent, enfin, un homme et une femme se rencontrent, s'ils sont fiancés, il y a quelque chose qui les attire. Ils ont envie de rester ensemble. On peut envoyer un monsieur à la boutique. Va payer telle chose pour me donner. Parce qu'il a rencontré la fiancée. Tout le monde attend dans la maison. Mais il ne vient pas. Il est préoccupé par autre chose. Mais toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce que tu as cette faim et soif? Est-ce que tu as cette faim et soif de ton Dieu? Ou bien quand tu rentres net, à peine net, oh, je n'ai pas pu prier Dieu au volant de ta voiture, merci Seigneur, je me couvre du sang de Jésus, je m'en vais. Non, Dieu attend plus que ça de nous. Il nous a donné l'esprit d'Abba Père. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à dominer, à marcher dans la domination, à dominer le mal, à contrôler toute situation autour de nous. C'est vrai que le diable, il est rusé. Mais nous avons une âme forte au travers du Saint-Esprit. Il dit, il est plus avantageux que je m'en aille. Pourquoi Jésus a dit qu'il était plus avantageux qu'il s'en aille? Parce que jusqu'à 7 heures, il était le seul qui portait la bénédiction. Mais il dit, il est plus avantageux que je m'en aille. Afin que l'Esprit vienne. Aujourd'hui, nous sommes tous ici. Et plusieurs portent le Saint-Esprit. Ça, c'est la plus grande bénédiction qu'il nous a donnée. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être misérable. Tu ne peux pas être misérable. Parce que tu as la clé. Tu tiens la clé entre tes mains. Et cette clé-là ouvre les portes. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'envies personne. Tu te dis que c'est une question de temps, question d'heure, pour le changement de ma vie, le changement de ma destinée. Et je t'annonce ce matin qu'en t'appuyant sur l'Esprit de Dieu, ta destinée va changer. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de recevoir la délivrance. Je vois des chaînes qui sont en train d'être brisées sur les reins de plusieurs. Il dit quand il sera là, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera de moi. Et pendant que le Saint-Esprit parle de lui, et que toi tu l'annonces, tes pieds commencent à se lever tout doucement de la terre. Maintenant, mais apprenons à élever l'Esprit de Dieu. Si tu veux marcher dans la gloire, si tu veux marcher dans la puissance, si tu veux marcher dans l'élévation, apprenons à élever le Saint-Esprit. Il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Alléluia. Quand les chaînes de la malédiction nous fatiguent, on a comme l'impression que le consolateur c'est un homme ou bien une femme. Mais
Et je t'annonce cette bonne nouvelle que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Tu ne diras plus à quelqu'un, moi je n'ai pas de carnet d'adresse. Moi je ne connais personne. Où que tu te trouves, le Saint-Esprit va te faire sortir de ce trou-là. Et le Saint-Esprit va te positionner. Le Saint-Esprit va te laver. Et il va te positionner. Alléluia. Donc ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es un homme béni. Quand tu marches avec Jésus, tu es béni. La Bible dit que l'autre marchait avec Abraham. Abraham, c'est un être humain. Parce qu'il marchait avec Abraham, qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Tout changeait. Le troupeau avançait bien. Tout se produisait dans sa maison parce qu'il marchait avec Abraham. Aujourd'hui, si tu marches avec le Saint-Esprit, il aura la floraison dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il aura la floraison dans ta vie. La sécheresse va te quitter. La mort va te quitter. L'échec va te quitter. La honte va te quitter. Quand tu marches avec le Saint-Esprit. Il dit, je suis tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Vous savez, moi j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Parce que même quand tu te dis que les amis t'ont abandonné, en réalité les amis ne t'ont pas abandonné. C'est le Saint-Esprit qui te veut seul, avec lui pour t'instruire, pour t'éduquer, pour te façonner, pour te transformer. Et toi tu peux appeler cela comme, ah, tout le monde m'a abandonné. Il y a des gens, aujourd'hui votre portable ne sonne pas. Amen. Mais je déclare, avant la fin de l'année, ton portable va sonner. Avant la fin de cette année, le portable va sonner. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Il est ma victoire. Il est ta victoire. Il est mon succès. Il est ton succès. Il est mon succès. Il est ton succès. Il est ma victoire. Il est ta victoire. Il est ma gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la gloire de Dieu a rempli ce lieu. La puissance de Dieu a rempli ce lieu. Je veux entendre un bon amen. Par ton amen, les liens ancestraux vont se briser.